Bonjour à tous, on se retrouve pour le Tour des Yvelines. Une course assez longue, 130 bornes quasiment. On l'a fait en 3 heures. Il y a un peu moins de 1000 mètres de dénivelé. Et avec un total d'une petite vitesse moyenne très honorable de quasiment 40 km/h. On est 130 à peu près sur le départ. Donc là on peut voir qu'on vient de finir le départ fictif, donc petite pause pipi pour certains, moi d'ailleurs. Et on commence directement avec de grandes lignes droites. Honnêtement le circuit est plutôt complexe, graphiquement parlant. Alors malheureusement j'ai des problèmes avec mon PC, du coup j'ai pas pu vous mettre tous les graphiques et toutes les données. Mais l'organisation toujours un peu chaotique avec les voitures et les motos suiveuses. On va pouvoir voir par la suite que les voitures des DS sont un peu libres, on va dire. Pouvoir voir 2 à 3 chutes dans cette vidéo. Certaines plus grosses que d'autres, comme celle-là, c'est une petite chute, c'est pas grand chose, mais bon, ça suffit à foutre le bordel derrière. Donc, vu que moi, comme d'habitude, je suis derrière, du coup, j'ai un peu galéré à remonter, sachant que juste après, ça montait un peu plus fort. Voilà, c'est des watts et des cartouches perdues pour la suite, sachant que là, on avait même pas 20 km dans les pattes. Donc voilà, on remonte tranquillement dans le peloton et ça commence à monter. Donc la montée se passe sans encombre. Donc là on atterrit dans la descente, celle que je préfère. On a atteint les 75 km/h. Donc ça mouline à balle, hein, mais l'aéro joue beaucoup. Et moi je fais tout pour suivre, même malgré mon petit poids léger par rapport à certains d'autres dans cette course. Donc là on est dans une petite pente, c'est un petit coup de cul mais vachement pas sympa. Un petit 17% je crois, enfin je regarde. Mais ouais, quasiment 15-17% sur la fin de la bosse. C'est juste histoire de nous casser les jambes. Sachant que on avait 2 tours de ce petit circuit-là. Donc ça casse un peu les jambes, sachant que juste après ça bordurait. Donc ouais, c'est là que il y avait des pertes à l'arrière. Donc la plus grosse chute, heureusement il y avait personne de notre club qui était pris dedans. Même si ça aurait pu, honnêtement, au moment où je repars là, je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un sous les autres vélos, comme de temps en temps. Mais bon, on a eu de la chance. Donc là, ouais, gros écart, le peloton était très bâtard, ils ont bien réaccéléré, sachant qu'on était arrêté et sachant que là il y avait un léger vent de face. Donc là je vais suivre le coureur Bora. Alors je sais pas exactement c'est quel club, mais bon voilà. On voit pas le. Non, on voit pas le dossard. Bon, c'est pas grave. Donc, grosse machine devant moi, hein. Ça pousse très très fort pour remonter. Et voilà, on est quasiment arrivé au peloton déjà. Ça roule à 50, hein. Mais ça met du 400-500 watts. Facile. Donc en début de course, ça fait toujours mal de lâcher ce genre d'effort là, sachant que c'est pas le genre d'effort qu'on est censé faire en début de course, parce que il reste encore une centaine de kilomètres, donc ça va être très très long si on continue comme ça.
Donc là on va atterrir sur le meilleur grimpeur, une des côtes les plus longues et difficiles du parcours. Alors à l'image malheureusement ça se voit pas, c'est toujours chiant. Mais ouais, ça monte pas mal et ça monte très très fort surtout parce qu'il y avait des points à jouer en haut. Donc ouais, ça monte très très fort. Moi je vais me faire bloquer par la gauche et la droite, donc je vais avoir un peu le seum, je vais pas vous mytho. Sachant que juste après ça va... Voilà, moi je vous laisse avec les images, vous allez comprendre par vous-même. Donc là vous voyez je me fais bloquer. Bon, pourquoi je passe pas? Parce que je suis un peu con et que tu vois là je me fais bloquer encore une fois. Là je peux pas passer entre les deux. Et donc voilà, je mets des cartouches en plus de ça dans le meilleur grimpeur alors que je suis déjà en train d'en mettre une. Donc, donc je fais tout pour remonter avec mes camarades qui étaient avec moi derrière. Donc là bon, ça paraît assez court mais ça reste assez long. Et puis le truc c'est que ça continue à monter en faux plat montant et qu'il y a pas mal de vent. Donc là on voit que ça bordure pas mal. On se met tous en file indienne parce que y a du vent et que tout simplement on commence à prendre de la distance avec le peloton. Donc là ça s'est divisé en genre 3 groupes et donc moi je vais faire mon effort parce que ça c'est le genre d'effort que j'aime bien faire, rattraper le peloton comme ça. Alors j'aime bien le faire mais faut pas le faire en théorie, mais là en l'occurrence j'avais pas forcément envie de perdre le peloton à cet instant de la course, sachant qu'on était à la moitié de la course à peu près. Donc voilà, donc là je vais remonter un peu et je vais passer mon relais. Voilà, donc c'est un relais un peu agressif hein, mais moi je voulais remonter parce qu'on peut voir qu'il y avait quand même un peu de distance avec le peloton. Donc là il y a 2 personnes toutes seules qui galèrent, miskin. Voilà, donc tu vois, si je commençais à les suivre eux, sachant que ça se voyait qu'ils étaient au bout de leur effort, clairement on n'allait jamais les rejoindre. Donc là moi je mets une cartouche encore, malheureusement c'est ça qui va me coûter ma place à la fin. Et voilà, le peloton il est là, il est bien étiré, mais on fait avec. De toute façon moi la priorité c'était que je sois dans le peloton. Donc là on voit il y a Dimitri devant moi, on va commencer à remonter parce qu'en fait il y a une échappée qui est partie à moins de 10 bornes du départ. Et tout simplement on est en train de les rattraper tout doucement, donc on va jouer avec l'équipe pour remonter le peloton et aider à rattraper cette échappée, sachant qu'ils étaient une quinzaine. Donc ça pouvait aller très très loin. Voilà, donc là ça continue en faux plat montant, mais on continue et on remonte. Et tout simplement, ça, on est à l'avant du peloton là, donc là je suis en 10e place à peu près. Et tout simplement, vous allez voir que là il y a déjà mes coéquipiers devant et on va commencer à faire des relais bien poussés. Et voilà, donc je vous laisse avec les images, hein, mais je vais mettre ça en accéléré un petit peu parce que sinon ça va être long. Mais ouais, on a eu 3 bons kilomètres, ou 4 même, à faire des relais très poussés en quasi vent de face, ou 3/4 face en tout cas, pour rattraper ce peloton, sachant que là actuellement on l'avait en visuel, loin mais on l'avait en visuel. Donc là on peut voir des relais bien poussés à 400-500 watts pour rattraper tout ça. Donc là on avait à peu près 30 secondes, 1 minute à rattraper sur l'échappée. Donc comme on peut voir, hein, on est toute l'équipe, et à Zach devant, Rémi devant. Là on peut voir qu'on se fait aider forcément. Là Dimitri qui passe à ma droite. Notre petite Théodore hein, qui fournit son effort aussi. Et comme vous pouvez voir, il y avait vraiment
un peu moins d'une dizaine de personnes qui est passé déjà pour le relais. Et comme on peut voir, ça roule assez vite dans le vent de face. Donc là, petit virage à gauche. Fallait faire gaffe, il y avait des graviers. Et là, ça reprend direct. On lâche pas, on lâche rien. 15 à l'avant, c'est beaucoup trop dangereux, donc on fait tout pour les rattraper. Même si on avait notre entraîneur dedans, sachant qu'il y avait que du beau monde, en fait il avait ses chances, mais ça restait compliqué. Donc comme je vous dis, hein, on a 130 km quasiment à 42 moyenne, donc ça roulait assez fort, même si la moitié de la course j'étais derrière, comme à mon habitude. Mais comme on peut voir, du coup j'ai essayé de faire mon boulot aussi, aider les potes à faire ce job là, et aider tout le monde d'ailleurs, parce que du coup on a emmené tout le peloton, même si on a dû perdre quelques éléments derrière. Donc là j'ai passé mon relais, et comme on peut voir au fond de l'image, on les voit pas très bien à la vidéo, mais il y a l'échappée, et moi je vais pousser comme un gros porc. On va atteindre les 600 watts à un moment pour ma part, sachant que je suis en poids léger, donc 600 watts ça reste beaucoup. Et là comme on peut voir, on roule vraiment à 50 et quelques pour rattraper tout ça. Et là ça attaque comme de partout. Et tout simplement on va aller rattraper. On voit les voitures des DS qui attendent du coup pour repasser derrière le peloton, parce que du coup vu qu'on rattrape l'échappée, ils ont plus besoin d'être derrière l'échappée, mais derrière le peloton. Voilà, donc l'échappée est rattrapée, donc ça c'est un objectif atteint. Il reste encore 30 à 40 bornes de l'arrivée. Donc la course n'est pas finie. Et le vent s'intensifie, parce que sinon c'est pas drôle. Donc là on arrive sur le circuit final. Pour l'instant ça reste assez groupé. Là malheureusement je fais une erreur bête, mais genre assez classique. Mais genre en fait je me cale derrière sur cette descente là, sachant que je connaissais bien le terrain. C'est que là il va y avoir un gauche sec, une épingle tout simplement, et ça repart en montée. Et là tout simplement faut être bien placé, parce que sinon tu finis à l'arrière et tu bégayes, t'es mort. Parce que juste après ça part en... Parce que déjà la montée est assez dure, et la route est pas terrible, et comme on peut voir là du coup je galère dans les trous et je perds des places, et tout simplement c'est pas cool, hein, on va pas se mytho. Donc là j'essaye de rattraper mon KO à moi, et donc là je tiens, mais comme on va pouvoir voir juste après, en haut c'est du 3/4 face, et pas d'abri, donc c'est vraiment dans les champs. Et là ça va bordurer comme jamais t'as vu ça bordurer. Donc voilà, donc là j'essaie de rattraper mon KO, même si il y a eu pas mal d'abandon sur cette... alors pas d'abandon, mais de lâche prise dans cette montée, parce que tout simplement elle est dure, et pour ceux qui ont déjà fait la course, et ceux même qui ne l'ont pas fait forcément, à ce stade là, si t'as de bonnes jambes, t'es bien, t'es très très bien même. Moi il me restait encore un peu de jambes, mais pas non plus des masses. C'est à dire que là vraiment j'étais sur ma réserve, sachant qu'il restait encore 2 tours si je me trompe pas. Donc là on peut voir que c'était vraiment en file indienne, on voit même pas le bout.
Donc là on a encore une centaine à courir. Donc on a perdu une trentaine d'éléments déjà. Parce que au classement final on était 90 si je ne m'abuse. Et on est parti à 130-140. Donc voilà, ça montre l'ampleur des dégâts. On a perdu une trentaine de personnes quand même. Donc là c'est un peu le bordel, mais le temps que ça s'organise, vous voyez que ça se met en file indienne automatiquement. Et franchement ça bordure et le vent est très puissant. Donc là je voulais mieux en accélérer, mais voilà, donc j'essaye de remonter le peloton. Et puis on fait avec, hein, même si on tape dans les réserves. Et donc là ça va être une bataille contre moi-même. Mes jambes piquent de ouf. Et ça relance très très fort devant, donc automatiquement derrière on morfle. Et avec les jambes que j'avais, franchement j'ai galéré, c'est mort. Donc je faisais tout pour remonter dans le peloton pour être abrité. Parce que là pareil, le vent soufflait comme jamais. Et quant à... en fait là c'était vraiment que au mental.